Hello les ombres, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Les ombres LGBTQ pour cette nouvelle année 2023. J'espère qu'il sera pour vous une année porteuse de succès et de bonheur pour vous et vos proches. Sans trop tarder, j'accueille mes amis Art et Yuri. Art et Yuri, j'espère que vous allez bien. Salut. Salut Bueno, hello Yuri, salut les ombres, Salut. j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Bonne année à toi. Hello, bueno, hello Art, coucou les ombres, j'espère que l'année a commencé en fanfare pour vous tous. Alors je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette année, bonheur, santé et réussite. Merci Yuri, à toi de même. Pour cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de Black Love, d'amour de noir. Et justement, j'aimerais que Art, notre romantique du trio, nous parle de l'amour de noir, justement. Le Black Love, comme ça s'appelle. En fait, je trouve que c'est assez intéressant qu'on aborde le sujet dans le podcast aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est assez émergent depuis quelques années dans la communauté noire et hétéro, et on va parler un peu du côté un peu plus gay des choses. Donc voilà, c'est qu'on a la chance de recevoir deux invités spéciaux qui nous partageront du coup leur histoire et nous parleront de leur amour. Donc je pense que ça sera assez intéressant. T'en penses quoi, Yuri? J'en pense que c'est hyper bien d'en parler, tout simplement parce que au sein de la communauté noire, en général, on manque de représentation, mais particulièrement encore plus au sein de la communauté noire LGBT. Donc du coup, j'espère que Alan et Quentin, nos guests d'aujourd'hui, feront rêver plus d'un. Installez-vous bien, les ombres. Nous allons commencer. Et avant tout, je vais accueillir et donc souhaiter la bienvenue à nos invités, Alain et Quentin. Bienvenue, les amis. Alors moi c'est Quentin, j'ai 27 ans, je suis né à Bruxelles et je suis d'origine congolaise. Ce que je fais dans la vie, du coup, je suis photographe, je fais encore une formation en digital marketing et je suis créateur de contenu avec Alan, qui est du coup mon copain. Et donc, moi, je m'appelle Alan. Je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis né, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 21 ans. Et ça fait 6 ans que maintenant que je vis à Bruxelles. J'ai 28 ans et je suis étudiant en business international. Et sur le côté, je fais un peu mannequinat et la création de contenu avec Quentin. Ok, super. Bon, bah, bienvenue. Comme première question, on va vous demander comment vous êtes rencontrés. Est-ce que appli ou pas appli? Donc, ouais, t'as trouvé, on s'est rencontrés sur Tinder. On a matché genre un mercredi comme ça et on n'a pas parlé tout de suite. Et un samedi où j'accompagnais ma cousine à l'aéroport et ce jour-là, j'avais rien à faire. Donc, on a commencé à parler sur Tinder. Et Ouais, c'est ça, en fait, on a commencé à parler sur Tinder. Moi, j'étais en télétravail à l'époque parce que c'était du coup pendant le deuxième confinement, je pense, en septembre. Et on discutait, enfin, il n'y avait pas vraiment d'intention derrière. Je pense qu'on était tous les deux inscrits sur Tinder par ennui. Mais il s'avère que, du coup, dès les premières discussions, ça a directement matché, comme on dit. Et on a directement switché sur iMessage. Et de là, de fil en aiguille. on s'est vu très vite. On s'est vu, je crois, 2 jours après. Ouais. Et de là, c'était le match. Hein, c'était fini. De là, on était ensemble. Ouais, à partir de la première rencontre, on était ensemble, en fait. Ouais. Du coup, depuis combien de temps vous êtes ensemble? On est ensemble depuis 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et 4 mois comme ça. Ouais. Du coup, comment vous avez vécu cette phase d'appli? Comment vous l'avez vécu? On sait que pour pas mal de jeunes, c'est la porte ouverte à l'homosexualité, on va dire. Pas mal de gens se découvrent sur ces applications, pardon. Comment vous l'avez vécu séparément, bien évidemment. Comment vous l'avez vécu? Du coup, moi, faut savoir que j'ai vraiment décidé de vivre ma sexualité début 2020. Donc, c'est l'année où j'ai rencontré Quentin. Et c'est même pas que j'ai décidé de vivre ma sexualité, c'est vraiment que je me suis dit, OK, cette année, je vais date un homme pour la première fois. Et c'est cette année-là, en fait. Du coup, cette phase appli, tout le long de l'année, c'était un peu... d'abord, j'ai été sur, je sais pas si je peux dire le nom, mais la G-App, vous comprendrez. Et j'ai trouvé ça un peu brutal. Puis, j'ai rencontré quelques personnes, des personnes franchement cool, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et
ces personnes-là ont facilité en fait mon apprentissage sur les apps, etc. Puis je suis arrivé sur Tinder et très peu de temps après, j'ai rencontré Quentin, donc j'ai pas trop traîné dessus, quoi. Est-ce que à ce moment-là, Alan, tu avais déjà fait ton coming out avant de rencontrer Quentin? Pas du tout, pas du tout. En fait, pour être plus précis dans l'histoire, ma première expérience avec un homme, je l'ai eue en octobre 2019. Après, j'ai eu une longue période où, parce que ça arrivait de manière un peu, entre guillemets, accidentelle, et j'ai eu une longue période où c'était un peu du déni comme ça. Tu vois, ça arrivait, ok, mais c'est pas moi, tu vois. Puis, bon, il y a eu cette période-là où il fallait intégrer l'info, et c'est vers mars 2020 où je me suis dit, ok, je vous la fais en courte, mais je me suis dit, ok, bon, là, maintenant, je vais aller dater un gars, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te mettre en couple avec Quentin? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était lui, la personne qu'il te fallait? Bah, en vrai, je cherchais pas vraiment à me mettre avec quelqu'un. J'avais eu des relations comme ça pendant l'année avec deux ou trois gars, des trucs vite fait. Et pour être honnête, bah, c'est ce que je comptais faire. C'est avoir une relation vite fait, être dans mon apprentissage, entre guillemets, tu vois. Et puis, on a eu notre premier date. Et là, en fait, c'était comme si c'était un ami de longue date. Et tout en ayant cette attirance physique. Donc, c'était juste super fluide et facile, en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé. Je me suis dit, c'est quoi, en fait j'ai rien décidé. C'est les choses se sont faites, se sont imposées à moi. Tu vois. Et du coup, comment on construit un couple quand on n'est pas préparé en fait à cela? Bah, je vais laisser Quentin répondre parce que c'est lui qui a plus subi au début que moi. Parce que moi, justement, j'étais dans cette phase d'apprentissage et que lui, il était déjà un peu plus. Enfin, je ne vais pas raconter pour lui, mais il était déjà un peu plus affirmé. Donc, ouais, je vais le laisser répondre, hein. Mais Bah, d'abord, Quentin, est-ce que tu peux d'abord nous dire, toi, comment tu as vécu la phase appli, comment ouais, tu l'as vécu, et puis... moi, c'est Ah, totalement différent parce que, on va dire que euh, j'ai découvert ma sexualité beaucoup plus tôt qu'Alan. Donc, moi, j'ai su que j'aimais les hommes. J'avais 17 ans, 18 ans. Et du coup, j'avais déjà pu expérimenter vers 19, 20 ans des applications comme Tinder, Grindr, entre autres. Et j'avais déjà été sur Tinder, entre guillemets, pour chercher une relation à l'époque, mais en vain, comme on dit. Et on va dire que lorsque je me suis inscrit à la période où j'ai rencontré Alan, j'étais vraiment dans une phase où je ne cherchais vraiment pas l'amour. À l'époque, je voyais l'amour comme une faiblesse. Et du coup, en rencontrant Alan sur Tinder, j'ai vraiment en fait découvert en lui un ami, voire même un meilleur ami. Et du coup, j'avais pas imaginé qu'on pouvait ressentir quelque chose comme ça en étant en couple en fait. Du coup, Alan, c'est avant tout vraiment mon meilleur ami. Et c'est ce que j'apprécie dans notre relation. Et voilà. Bah, du coup, moi, ma question, c'est quelle est la première impression que vous avez eue l'un de l'autre au premier contact? Moi, personnellement, la première impression que j'ai eue, euh, j'étais un peu intimidé, mais je ne l'ai pas montré. Du coup, je sortais du métro, je l'ai vu au loin. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai mis mes lunettes de soleil et j'ai fait genre, je ne l'avais pas vu en fait. Et j'ai fait, ah, t'es là, salut, ça va et tout. Il faisait quasiment nuit, hein, je précise. Et il a mis ses lunettes de soleil. Mais non, j'ai directement accroché. Enfin, sa vibe, c'était comme par message. Et c'est comme si, en fait, on se connaissait depuis des années. C'est comme si je retrouvais un ami de longue date ou un ami d'enfance. On s'est directement chamaillé, genre directement. Ouais. Comme si on se connaissait, en fait. Ouais, c'est plus ou moins la même chose pour moi. Au début, j'étais stressé et j'avais beaucoup d'appréhension. Je me demandais est-ce que ça allait être la même chose que par message. Et puis, comme il a dit, dès qu'il est arrivé, ça a été directement des taquineries et je crois que ça nous a mis tous les deux à l'aise. Et, euh, et on a été faire de là, du métro, on a été directement dans un parc, on a fait une petite balade, on s'est posé sur un banc. Et de là, on a parlé pendant quelques heures. Et, euh, et direct, en fait, j'ai dû le ramener chez moi parce que j'avais un travail à rendre pour l'école. Et je lui ai dit, merde, je dois rendre ça dans 15-20 minutes, faut que je l'envoie, viens, on va chez moi. Et du coup, le parc était à côté de chez moi, on est allé chez moi
Et de là, il a rencontré pour la première fois mes potes proches. Ouais, parce qu'il y avait tous ses potes chez lui Ouais. et je ne savais pas. Donc, je me suis dit, wesh, premier date, je vois déjà toute sa bande, en fait. Et ouais, stressé, en fait. Beaucoup de pression ce jour-là. Ouais, donc Mais voilà. tout s'est bien passé. T'avais encore une question, Idriss? Tu lèves encore la main, du coup. Oui, je voulais demander, est-ce que par la suite, bon, c'est surtout pour Alan parce que Quentin avait déjà l'air très affirmé dans ce qu'il voulait, mais Alan, à partir de quel moment tu as eu le déclic pour te dire que, bon, ok, là, je vais y aller, il me plaît et tout, donc du coup, je vais y aller corps et âme et vivre cette relation. Bah, la relation, je l'ai vécue dès le début parce que je me définis comme quelqu'un d'intense, donc c'est noir ou c'est blanc, tu vois. Je me pose pas de questions entre. Donc c'est soit je fais rien, soit je vais, mais à fond la caisse, tu vois. Du coup, dès le début, bah, je me suis mis, mais j'avais encore des pensées, comment dire, j'étais dans un entre-deux parce que j'avais encore des pensées très hétéronormées et en même temps, j'avais toujours cette envie de découverte, de voir d'autres gens, etc. Donc, c'était un peu un combat contre moi-même. C'était le confinement, donc les mois qui ont suivi notre rencontre, on était enfermés ensemble, en fait. Du coup, c'était très intense, notre période d'apprentissage. Et une fois que bah, le monde s'est ouvert, se réouvert, etc., qu'on pouvait sortir, etc., c'est là que mon envie de découvrir et de voir autre chose, en fait, est venue. Et c'est là que ça a été un petit combat contre moi-même. Mais on a su très, très vite régler cette phase-là, en fait. Mais à ce moment-là, quand vous êtes mis ensemble, est-ce que vous aviez pensé à votre couleur de peau? Parce que vous êtes deux personnes noires, d'origine africaine aussi. Et pour toi, Quentin, tu avais fait ton coming out, et toi, Alan, non, du coup, c'était encore tout nouveau pour toi. Donc, comment vous vous êtes construit en tant que personne LGBT, noire en plus de ça? Comment ça a été perçu après que vous soyez mis ensemble par votre entourage et par votre famille? Du coup, j'imagine que vous leur en avez parlé. Comment ça a été perçu? Pour répondre à ta question, au moment où on s'est mis en couple, j'avais pas encore fait mon coming out. Du coup, je venais à peine de quitter le foyer de mes parents. Je venais d'avoir 25 ans. Et du coup, une semaine après avoir ménagé à Bruxelles, j'ai rencontré Alan. Tu avais déjà fait ton coming out à tes amis, quand même. Oui, 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 à mes amis. Oui, oui, Ouais. effectivement. Pas à mes parents et pas à ma famille. Mais j'ai fait mon coming out, oui, à mes amis proches. Et bah, pour moi, il était totalement logique, entre guillemets, que je me mette en couple avec un homme noir, en fait, qui me ressemble et qui vit à peu près les mêmes combats, les mêmes struggles que moi. Et parce que je me sens totalement compris, enfin pas totalement, mais en tout cas beaucoup compris par une personne qui me ressemble. Et tu peux répéter un peu. Et du coup, à partir du moment où vous vous êtes mis en couple, on va dire, à ce moment-là, toi, tu avais déjà fait ton coming out à tes proches, pas à tes parents, du coup. Est-ce que tu as fait ton coming out à tes parents après que vous soyez mis ensemble? Et si c'est le cas, du coup, enfin, si ça a été le cas, comment ça a été perçu par Du coup, par ta famille? ouais, j'ai fait mon coming out un an, un an après m'être mis en couple avec Alan. Mais il faut savoir que moi, avant m'être mis en couple avec Alan, pour moi, j'allais jamais faire mon coming out. Genre, pour moi, c'était ancré. J'avais déjà mon plan dans la tête, hein. Ah oui, j'allais être le gars trentenaire qui vit seul, qui se focus sur sa carrière professionnelle, etc., etc. Si on pose des questions, ben, je vais dévier. Mais du coup, lorsque je me suis mis en couple avec Alan, je suis encore très amoureux et très heureux. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de montrer à mes proches comment je suis heureux, en fait. Et j'ai envie de montrer mon bonheur. Et j'ai pas envie de le cacher, j'ai pas envie de vivre caché. J'ai envie d'être heureux et de l'exposer, en fait. Et du coup, j'y pensais souvent, de plus en plus, au plus les journées passaient. Et un matin, c'était pas du tout prévu. C'était le 24 janvier 2022. Je me suis réveillé, saoulé, car j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'étais chez un thérapeute, en fait, à cause de mon homosexualité. Et je me suis réveillé très blasé,
En mode, donc jusque dans mes rêves, ça me suit. Je suis en paix nulle part. Du coup, à 7 heures du matin, j'envoie un texte à mon père, à ma mère, et je mets mon téléphone en mode avion. À ce moment-là, je me sens très libéré. Je m'en foutais un peu des réponses que j'allais avoir. Enfin, je m'en foutais pas parce que j'ai mis en mode avion. J'avais peur des réponses. Mais le plus important pour moi, c'était juste que je l'avais fait, en fait. Et je réalisais pas totalement ce qui s'était passé. Du coup, j'ai eu directement chez Alan et je lui ai dit, je l'ai fait. Il me regarde en mode, mais qu'est-ce que tu as fait? Et je lui ai dit que j'avais envoyé un message à mes parents. Et du coup, là, Alan, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes, il était ému, il était content. Et là, en fait, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et c'est là que j'ai pleuré. Et on a pleuré ensemble. On a pleuré ensemble pendant quelques minutes. Et vous allez nous faire pleurer, en fait, là, parce que là, bon, j'essaie de pas C'est trop pleurer. beau. C'est trop beau. Oh. Bon, on peut dire que c'est l'amour qui t'a poussé à t'exposer, du coup. Et c'est ça. Mais j'ai envie de préciser que pendant, avant d'aller chez lui et de lui dire que j'avais fait mon coming out, j'avais pas trop envie de lui dire, en fait, parce que je savais que pendant 1 an de relation, on était ensemble dedans, du coup, dans le placard. Et au moment où j'ai fait mon coming out, je me suis senti un peu égoïste, comme si je l'avais trahi, comme si je le laissais, entre guillemets, dans le placard, tu vois. Et non, j'étais vraiment, je sais pas quel sentiment j'avais, mais j'étais vraiment comme si j'étais un égoïste. C'est pour ça, je pense que j'avais pas pleuré, j'avais pas réalisé, j'enfouissais beaucoup d'émotions en moi. Et j'avais même peur de lui dire, quand je lui ai dit, je voyais qu'il était beaucoup plus ému que moi. Sur le moment même, je comprenais pas et il a dit, mais Quentin, ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi, mais tu l'as fait aussi pour nous et ça me donne de la force aussi pour moi. Et merci de l'avoir fait, tu vois, c'est un petit pas qu'on fait vers, entre guillemets, notre liberté. Mhm. Et c'est en m'exprimant envers lui qui m'a fait réaliser ce que j'avais fait. Et Et du coup, comment ça a été perçu Exactement, comment ça a été perçu. ouais, c'est un grand pas que j'ai Et vu est-ce que tu as senti ça comme une libération intérieure, tout sortait, totalement. ou comme une angoisse Non, aussi, ou les deux? à partir du moment où j'ai envoyé ce message, il n'y avait plus aucune angoisse en moi. J'étais totalement libéré. J'ai même pris une douche directement, comme si c'était un baptême, en fait. Genre, nouvelle vie, on y va, on saute. Mais le téléphone était toujours en mode avion. Du coup, il y a une de mes sœurs qui envoie un message sur Instagram à Alan. Euh, Elle lui a dit, ah, Quentin fait son coming out. Il répond pas au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai remis mon téléphone et je Mais vois. attends, pardon, excuse-moi, mais tes sœurs savaient pour vous? Du coup, j'avais ouais, ma grande sœur, juste au-dessus de moi, genre celle qui me précède, elle savait, et mon petit frère. Je les ai dit même pas quelques semaines avant. Et du coup, j'ai reçu un message de mon père, rempli d'amour. J'étais choqué en fait. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est le bout de ma vie. Bah, toute ma vie, en fait, comment dire, j'ai imaginé cet instant-là, mais avec rien de positif, que du négatif. Et du coup, mon père, dans son message, me disait, Quentin, je t'aime, tu es mon fils, ça ne changera rien. Si tes parents ne sont pas là pour toi, qui sera là pour toi? Euh, Si tu as besoin de parler, je suis là pour toi, je te fais des gros bisous. Et ma mère m'a laissé en vue. Du coup, je me suis dit, bon, ok, bizarre, mais ça m'a quand même fait plaisir le message de mon père. Et plus tard dans la journée, même pas 1 heure après, mon père m'appelle. Moi, je stresse. Je fais allô. Il me dit, ah, ça va? Je fais ça va et toi? Il fait oui, ça va. Ah, t'as mangé quoi à midi? Je fais j'ai pas encore mangé. Je fais, ah, mais il faut manger. Moi, j'ai mangé ça, ça, ça. Moi, je me dis, ah, genre, il va avoir une conversation normale. Je dis, ok, pas de souci. Et il me dit, attends, je te passe ta mère. Et ma mère, elle fait, ah, Quentin, ça va? J'ai fait oui, ça va. Elle fait, mais Quentin, j'ai vu ton message. Franchement, faut pas t'inquiéter. Je t'aime, t'es mon fils. Donc, ça veut dire qu'en fait, pendant toutes ces années, quand tu faisais de l'anxiété, tes problèmes d'estomac, c'était lié à ça. Parce que il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'anxiété. Et du coup, ça m'a créé des problèmes
gastrique, de l'acidité, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu avais une mauvaise santé, tu réfléchissais trop, donc ça avait des conséquences sur ton physique. Quentin, tu sais, on était parents, mais c'est toi qui choisis ta vie. Voilà, même si les gens parlent, franchement, fais ta vie, Quentin, on t'aime. Et moi, j'ai fondu en larmes au téléphone, du coup. Et les jours prochains, ben, je suis parti chez eux, on a discuté, on a eu de longues discussions. Ouais, les parents, la mentalité est différente. Mes parents, ils ont plus de 60 ans, ils sont nés et ils ont grandi à Kinshasa, au Congo. Du coup, il y avait beaucoup de questions. Euh, du coup, en tant qu'enfant, je pense qu'il y a aussi des moments où il faut éduquer ses parents. Et il y a eu beaucoup de moments comme ça, mais aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant du coup que la relation que j'ai avec eux, parce que maintenant, je suis fier de dire que je suis gay. Ils rencontrent son copain, Alan. On a passé Noël avec eux dernièrement. On va au restaurant, on fait des choses ensemble. Et moi, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Du coup, je vais vous partager mon expérience à moi. Euh, En vrai, moi aussi, mon coming out avec mes proches, mes amis, je l'ai fait quasiment directement aussi parce que je sais pas vivre je pouvais pas vivre dans un tel mensonge tout seul en fait. Je pouvais pas. Donc mon meilleur ami, je lui ai dit direct, mais vraiment instantanément, quasiment. Et mes amis, une de mes sœurs, je leur ai dit aussi très peu de temps après. Et au fur et à mesure de la première année donc de 2020, j'ai dit à toutes mes sœurs, non, à deux de mes sœurs. Et et mes amis, ouais, la plupart d'entre eux, ils ont vu sur les réseaux, en fait. J'ai pas été dire, j'ai pas été faire un coming out à proprement dit, parce que je m'en foutais, en fait. Je me dis, c'est pas leur vie, et ils doivent m'accepter comme je suis, en fait. Ça ne me concerne en rien. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé parce que ça a été très, très bien pris. Les gens, ils sont certainement envoyé des messages pour me féliciter ou m'encourager. D'autres ont juste fait comme si la vie continuait. Et c'est très bien, tu vois. Et du coup, concernant ma, mes parents, bah, ma mère, en fait, quand Quentin il a fait son coming out, il faut savoir que le mois d'avant, donc en décembre 2021, Hein. 2021, décembre 2021, c'était un mois super intense où on était tous les deux pas bien. Et c'était beaucoup de pleurs, beaucoup de ras-le-bol, en fait. On se disait, OK, on est ensemble, on est heureux, mais notre couple, il a quel avenir si on ne peut même pas s'afficher, on ne peut rien faire d'officiel, en fait. Et donc, on était déjà dans cette pensée-là. Et puis, 24 janvier, Quentin, il vient me dire, voilà, je fais mon coming out. Donc, déjà, un premier soulagement, parce que moi, c'est déjà la moitié du travail qui est fait, en fait. Sa famille est au courant, c'est bon. Et donc, il restait mes parents à moi, parce que mes sœurs étaient déjà toutes au courant à ce moment-là, et ça avait été très, très bien perçu, elles m'ont toutes soutenues. Et donc, une semaine après qu'il a fait son coming out à ses parents, moi, j'ai envoyé un message à ma mère. J'ai pris mon téléphone, c'était aussi très tard la nuit, il était genre 23h minuit. J'ai aussi envoyé un long texte. J'ai fait un peu une petite crise de panique à ce moment-là, parce qu'il n'était pas avec moi à ce moment-là. Et je lui ai envoyé un message, j'ai dit, voilà, je dis à maman et tout. Il est venu, on a passé la nuit, et le lendemain, tu allais travailler, je crois. Mhm. Ouais. Donc, le lendemain, je me réveille, et je vois toujours pas de réponse de ma mère. Et donc, je suis toujours un peu dans le stress, etc. Et là, direct, un appel d'elle en vidéo. Donc là, montée d'adrénaline. Et là, elle me répond en pleurs, en fait. Elle me dit, mais Alan, ton message, il m'a touché, t'es mon fils, je t'accepte comme tu es. Et moi, ça ne changera en rien notre relation. Ça me fait mal de lire tout ce que tu m'as dit, en fait, tout le mal-être que tu as vécu, etc. Et que je n'étais pas là pour toi, etc. Donc, ça se passe très bien. Et donc, pour mon père, je n'avais pas encore. Mon père, franchement, avec ma mère, on s'était même dit, on va pas lui dire tout de suite parce que lui, il est un peu plus à cheval sur les traditions, très ancré dans les traditions africaines, etc. Peu de temps après, je crois un mois et demi après, Quentin, il a publié une vidéo sur Twitter de nous. Et la vidéo, en fait, elle a fait un buzz, mais ça tournait sur toutes les plateformes, ça tournait sur Insta, sur Twitter, partout, partout, partout. Et là, en fait, des gens à Kinshasa commençaient à envoyer la vidéo à mes sœurs. En mode, oh, regarde ton frère. Moi, je reçois la vidéo. C'est quoi? Tu vois, des points d'interrogation et tout. Et là, je me suis dit, si ça commence à tourner comme ça à Kinshasa, dans très peu de temps, en fait, ça arrive aux oreilles de mon père. Et c'est la pire des manières d'annoncer ça, en fait. Donc,
ce matin-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit, écoute, voilà ce qui se passe, je vais appeler papa. Et ma mère, elle me dit, vas-y, écoute, là, il n'y a plus de choix, de toute façon, vas-y, tu vois. Et donc, je l'appelle. Et il faut savoir que c'est la seule personne, mon père, c'est la seule personne à qui je l'ai vraiment dit que j'ai fait un coming out, à qui j'ai dit de vive voix. Toutes les autres personnes, c'était toujours par texte. Et donc là, je l'appelle, voix tremblante. En plus, il était au village dans le Bas-Congo, donc la connexion n'était pas si bonne que ça. Donc, on s'entendait un mot sur deux. Et là, je lui parle, je dis, papa, voilà, je dois te parler, etc. Je commence déjà à pleurer et tout. Donc, lui, il m'entend pleurer et il panique. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui dis, papa, je suis gay. Et il y a un silence. Il me dis pas ça. Et il raccroche. Et là, honnêtement, pour moi, à ce moment-là, ça s'était mal passé. Mais honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien, en fait. Et donc, j'appelle Quentin. Je lui dis, voilà, j'ai dû dire à papa, tu vois. Et lui, il était au boulot. Il a quitté le boulot, il est venu, il m'a rejoint. J'étais parti marcher dans le parc parce qu'il fallait que je prenne l'air, parce que c'était vraiment très intense. Et là, c'était grosse accolade. On a crié, sauté de joie en fait dans le parc parce que c'était fini. Le reste de ma famille, c'est pas que je les apprécie pas, mais c'était pas si important ça. Mes oncles, tantes, etc. C'était pas le plus important. Mes parents étaient au courant maintenant et je m'en fous en fait. Et donc ouais, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, mon père, il a accepté. Aujourd'hui, on a une très bonne relation. Parce qu'après, il m'a envoyé un message pour me dire que voilà, la réaction, c'était à chaud, etc. Mais comme ma mère, elle a dit, bah, tu restes mon fils, je t'aime, et tu restes Alan, en fait, tu vois. Et donc, on a une très bonne relation, mais par rapport à ma relation avec Quentin, bah, pour l'instant, il n'est pas au courant, il veut pas savoir, en fait. Pour l'instant, il ne veut pas savoir. Et ça fait 1 an que ça dure. Et bon, au bout d'un moment, je vais devoir forcer. Là, je vais laisser le temps d'avaler la pilule. Au bout d'un moment, je sais que je vais devoir forcer, mais on a une très bonne relation, on s'est vu plusieurs fois entre-temps. On est partis en vacances ensemble. Franchement, super bien passé. Et, et donc voilà. Ah, bah, il me connaît. Enfin. Ouais, il connaît Quentin, en fait. C'est ça le truc. Et donc voilà. Comment c'est qu'on est content? Genre, il sait que c'est ton ami ou il sait que c'est ton... Bah, en fait, une fois, ils étaient venus à Bruxelles. Et mes parents, ils vivent à Kinshasa. Hein. Et ils étaient venus à Bruxelles. Et j'étais en train de reprendre la cuisine ici. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais demander à Quentin, il était avec une coloc à lui avant, une amie à lui, il était en coloc. Je leur ai dit, venez peindre l'appartement et tout, m'aider à peindre. Donc ils sont venus et oui, à ce moment-là, je l'ai introduit en tant que mon ami en fait. Et donc ils m'ont aidé à peindre, etc. Et à ce moment-là, mes parents nous ont dit, ouais, bon, comme ils nous ont aidé à peindre, bah, on va tous aller au resto. Et donc au restaurant, là, ils ont vraiment fait connaissance, etc. Et, euh, et donc, ouais, il connaît Quentin en fait. Mais il sait juste pas c'est qui. Ouais, bah, faut savoir que ta maman, elle sait qui je suis. Ouais, depuis le début. Ouais, depuis le début, sa maman, elle sait qui je suis. Et ouais, il a une super bonne relation avec mes sœurs. Il a rencontré quasiment toutes mes sœurs maintenant. ouais, toutes tes sœurs, Toutes, ouais. Ma mère et tout, ça se passe plutôt bien. Bon, il reste mon père, mais ça va se faire incessamment sous peu. Et donc, après toutes ces péripéties, vous avez fait votre coming out, vous vous êtes mis en couple, ça a été plutôt bien perçu par votre famille, par vos amis, même s'il y a eu des petites, comment on peut appeler ça, des petites tensions au niveau de ton côté Alan avec ton père, ça s'est plutôt amélioré au bout du compte. Au final, vous êtes plutôt bien dans votre relation et vous êtes toujours amoureux, enfin, vous êtes toujours aussi amoureux que le début. Et donc, on a tous vu passer votre vidéo qui a fait le buzz sur Twitter. Et en tant que jeune homme noir qui s'expose, qui partage ouvertement leur homosexualité comme ça, à la vue du monde, quelle a été la réaction, surtout dans la communauté noire? Parce que, d'après les commentaires, c'était plutôt des commentaires plutôt négatifs venant de la communauté noire. Comment vous l'avez vécu? Entourage, dans notre Par rapport à, entourage. ouais, par rapport à votre vidéo, en fait, quand vous avez décidé de vous exposer plus sur Internet. Et j'aimerais demander aussi en parallèle à cette question, est-ce que c'était un acte volontaire, prémédité pour choquer ou c'était vraiment, ça voulait sortir, ça devait sortir? du coup, je vais répondre à la question comme c'est moi qui l'ai posté, en tout cas la première vidéo. Mais en fait, il faut savoir que cette vidéo-là, on l'a tournée 1 an avant l'avoir postée, parce qu'on était en city trip à la côte belge. Donc cette vidéo, elle existait. Le montage était déjà fait, c'était juste en story privée pour mes potes et moi, etc. Et le jour où je l'ai postée, en fait, je l'ai regardée et j'ai fait, mais en fait, Alan, cette vidéo, elle est trop belle, en fait, genre, elle est trop mignonne et j'ai envie de la poster.
sachant que, bon, moi, j'avais déjà fait mon coming out à mes deux parents, à l'un à sa mère. Je lui en ai parlé, hein, je lui ai dit, j'ai envie de la poster sur TikTok. Ça te dérange? Il a fait, non, vas-y, poste-la. Donc, je l'ai posté sur TikTok. Et dans le même élan, je l'ai posté aussi sur Twitter. Mais il faut savoir que j'ai l'impression, enfin, sur Twitter, j'ai l'impression que je suis dans ma petite bulle, en fait. Donc, je follow mes personnes queer, on se follow, on se tweet entre nous. Et moi, mes notifications, j'ai pas de notifications de personnes qui ne me suivent pas et que je ne suis pas. Donc, en fait, j'ai que des notifs des personnes que je suis. Donc, du coup, ça a renforcé, en fait, la petite bulle que j'avais. Du coup, je l'ai posté. Et moi, j'ai pas de notification jusque le lendemain. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de notification. Et du coup, je voyais juste, quand je cliquais sur le tweet, des centaines de réponses, de cités, d'insultes, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça a tourné. Waouh. Après, je me suis dit, bon, c'est normal, on est deux hommes noirs, on est gays, d'office, ça va parler. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, on veut juste montrer, faire passer un message d'amour. Et au plus les jours passaient, C'est très, très. C'est quoi le lendemain, deux jours après? ouais, Qu'en fait, moi, j'ai vu une pote à moi de Kin qui a commenté, qui a mis un GIF comme ça. Et je me suis dit, si elle est sur ce tweet, c'est que tout Kin est dessus. Et donc, à ce moment-là, en fait, je lui ai dit, là, ça va tourner à Kinshasa, en fait. Là, c'est mort. Et il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que je supprime, en fait, la vidéo? ouais, à ce moment-là, j'ai hésité à supprimer un Ouais, fait. il m'a dit, ouais, est-ce qu'il vaut mieux supprimer et tout? Parce que moi, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, ah, ça va vite arriver. Il était peut-être déjà trop tard à ce moment-là. Du coup, Ah, c'est sûr, hein, Ouais, il y a les gens facilement screen record, etc. Et donc, je lui ai dit, non, on supprime pas. À ce moment-là, autant tout assumer, tu vois. c'était déjà sur WhatsApp. Ouais, voilà. ah, quand ça tourne déjà dans les groupes WhatsApp, là, oui, Ouais, Non, c'est il y a c'est plus mort. rien. mort. Est-ce que vous pouvez décrire un peu la vidéo? La C'était quoi la exactement, vidéo, s'il vous c'était plaît? clairement une vidéo très calme où on était à la mer du Nord. Du coup, il y avait la mer, la plage, nous qui courions dans le sable, moi qui faisais les cheveux d'Alan. Ouais, des petits moments de chill entre nous, quoi. Et en fait, c'était en anglais, les sous-titres, mais en vrai, ça disait cher garçon noir qui aime un autre garçon noir, euh, prends ton temps parce que la société ne nous montre pas comment. S'aimer entre nous. Ouais, la société ne nous montre pas ce genre d'amour en fait. Et donc, c'était clairement une vidéo pour montrer. En fait, j'ai clairement fait ce montage-là pour le Quentin d'avant, le Quentin plus jeune en fait. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas du tout de figure qui me représentait. J'avais pas de représentation. Quand je voyais un couple d'hommes noirs gays, c'était forcément un couple qui venait des États-Unis et pas du tout francophone. Et du coup, ouais, j'ai fait ce montage-là pour le mois d'avant et pour inspirer les jeunes hommes noirs gays qui seraient du coup dans les mêmes struggles que j'étais avant pour leur montrer que c'était possible. Et aussi, je pense égoïstement, en le faisant, ça me renforçait aussi un peu plus. Yori, il lève la main, mais il n'est pas là. Est-ce que Mais tu le veux poser une message, question? Ouais, pardon. Tu peux reprendre du coup. Non, non, allez-y, continuez, pardon, je vous écoute. Je parlais juste en retard. le message que vous aviez mis dans votre vidéo, en fait, c'est quand même un message assez fort. Est-ce que c'était aussi un moyen, pas détourné, mais quand même un moyen pour vous de marquer le coup, de taper fort? Parce que on pouvait quand même s'attendre que dans ce genre de vidéo de deux hommes noirs, gays en plus, il y allait forcément avoir des répercussions. Est-ce que en publiant quand même cette vidéo et en décidant de laisser cette vidéo tourner, vous vouliez quand même taper un point, un message fort qui puisse passer parce qu'elle a quand même tourné, tout le monde l'a vu. Donc vous avez quand même eu du backlash derrière cette vidéo, mais est-ce qu'il en est quand même ressorti du positif malgré tout? Ben, en vrai, je pense qu'il y avait quand même une certaine naïveté parce que, honnêtement, moi, je voyais pas, je voyais pas cette ampleur que ça allait prendre. Une fois que bah, ça a pris de l'ampleur et que les choses étaient là, bah, pour moi, j'ai vu plutôt une opportunité de, OK, bah, tout le monde sait maintenant, on va vivre notre vie. Il n'y a plus rien à faire là, tu vois. Donc, franchement, pour moi, cette vidéo, c'était que du positif et tous les messages négatifs qu'on a eus, bah, c'est même pas comme si j'en avais retenu un seul. En fait, je ne sais même pas, je lis pas, en fait.
Par contre, on a eu, en tout cas pour ma part, j'ai eu énormément de messages de soutien de personnes que je m'en doutais même pas, en fait, qui me suivaient, etc., et qui me disaient, franchement, chapeau d'avoir fait ce que tu as fait, parce que s'assumer comme ça, en plus en tant qu'Africain, bah, c'est chaud, en fait. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, pour moi, c'était que du positif. Cette vidéo, c'était que du positif. Pareil pour moi. Sur le long terme, c'est que du positif, hein. J'ai reçu aussi beaucoup de messages d'hommes noirs, en fait, qui disaient qu'ils s'identifiaient. Euh, du coup, dans cette vidéo, ils s'identifiaient beaucoup au message et que ça leur faisait du bien de voir que ça existait, en fait. Et beaucoup de merci de montrer que ça existe. Je pensais que j'étais seul. Euh, Vous avez beaucoup de force. J'espère vraiment arriver au stade où vous êtes arrivé aujourd'hui. Et donc, il y a aussi pas mal de personnes qui venaient pour des conseils, juste pour parler. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus fort que tous les messages de haine qu'on a pu recevoir. Ouais, ça nous a beaucoup encouragé aussi. On s'est rendu compte, en fait, qu'on était en train de faire de la représentation et que c'était quelque chose d'important, en fait. Donc, ouais, il fallait continuer et assumer jusqu'au bout. C'est ce que j'allais dire, du coup. Vous savez continuer actuellement parce que, vous tenez une chaîne YouTube aussi. Vous racontez votre histoire, du coup, et vous continuez à transmettre, du coup, le message que vous avez commencé avec cette première vidéo. Et je trouve ça vraiment très, 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 très bien. Et j'espère que, ça va continuer à aider à faire passer le message et à faire changer les mentalités, surtout, parce que c'est important. On peut parler de votre futur maintenant, si vous le souhaitez. Juste avant, j'aimerais demander du coup, est-ce que vous estimez être aujourd'hui des créateurs de contenu engagés? Ah, très bonne question. Oui, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, juste en étant homme noir et gay, C'est ce qu'on véhicule, hein, malgré nous, en fait. ouais, clairement, juste en étant, on l'est. Juste en se faisant juste un bisou devant la caméra, pour certaines personnes, c'est la mode, oh waouh, il y a un message derrière. Non, c'est juste qu'on s'aime. Mais Parce que oui, des fois, on fait des vidéos avec un message, mais le trois quarts de nos vidéos, que ce soit sur TikTok ou partout ailleurs, c'est juste du lifestyle, en fait. Ça aurait été un couple d'hommes et une femme, ça serait passé à l'appel. Enfin, il y en a à l'appel, quoi. Mais comme on est deux hommes noirs, francophones, etc., africains, d'origine africaine, etc., direct, ça envoie un message de positionnement et d'affirmation. C'est comme si on allait à l'encontre d'un courant, en fait. En fait, on vit juste notre vie. ah, vous voulez choquer. Ben, c'est clairement ce que ma mère m'a dit, en fait. Dès qu'on Ouais. dès qu'on assumait notre position de créateur de contenu, ma mère, elle m'a dit, mais Quentin, pourquoi tu fais ça? J'ai fait, mais parce que j'ai envie. Enfin, je vous ai dit pourtant que le jour où j'ai fait mon coming out, que maintenant que vous savez, je vais vivre ma vie, mais dans tous les sens du terme, tu vois. Elle a fait, oui, mais nous, ta famille, on sait, on est au courant de ton homosexualité. Pourquoi vous voulez montrer ça au monde entier maintenant? Je lui ai dit, mais il n'y a pas pourquoi pas, c'est juste qu'on a envie de créer du contenu. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça, mais il ne faut pas voir qu'il y a un message derrière où on veut forcément choquer les autres. Donc, ouais. Est-ce que vous pensez pas que c'est un moyen aussi pour vous protéger ou peut-être pour eux de garder la face aussi? Parce que il y en a eu beaucoup de cas comme ça de personnes qui disaient qu'ils avaient réussi à faire leur coming out dans leur famille, dans la sphère un peu africaine, et leurs parents leur demandaient souvent de ne pas De le contenir dévoiler, l'info. de contenir l'info. Peut-être aussi par un moyen de se protéger eux, mais aussi beaucoup pour protéger leurs enfants. Ouais, c'est Mais totalement ça. C'est je vraiment, penche plutôt vers la deuxième option. Mm. Totalement. c'est totalement ça. Pour moi, c'est vraiment. Il y a de la protection parce qu'ils se disent, OK, mon père, par exemple, quand il a mal réagi au premier abord, ce que ma mère m'a dit après, avec leur discussion, c'est comment il va faire avec ses cousins, avec ses oncles et tantes. Ils vont peut-être le rejeter. Il va faire face à eux. Ils pensent que dehors, là, je vais pas trouver d'emploi. Il y a plein de trucs qu'ils pensent parce qu'ils sont pas au courant. En fait, ils sont dans une ignorance et ils sont pas au courant. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi ce côté où ils veulent garder la face, en fait, parce que t'es notre enfant, tu nous représentes. Donc, si toi, tu es ça, nous, on l'est par toi, en fait. Ils Par pensent que, procuration. voilà, il y a l'éducation a été foirée quelque part. Ils pensent des choses, en fait. Et ouais, Ouais, c'est clairement ça. Par exemple, bête exemple, à l'époque, quand je m'étais fait mes piercings, ma mère, elle disait, oui, mais quand les gens vont te voir, ils vont me voir moi. Donc, enlève tes piercings. J'ai fait, mais qu'est-ce que ça a à voir, tu vois? Et du coup, après mon coming out, on a eu une discussion.
quand elle a vu nos vidéos sur TikTok, enfin, quand on lui a rapporté qu'on faisait des vidéos sur TikTok, la première phrase qu'elle m'a dit, c'est Quentin, nous, dans notre culture, on vit par rapport au regard des autres. Je l'ai regardé, j'ai fait mes mamans. Est-ce que tu t'entends? C'est pas problématique. Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que vous allez vivre votre propre vie? C'est hyper toxique, c'est malsain. Elle fait oui, mais c'est comme ça, nous on a grandi comme ça, etc. J'ai fait ok, cool, mais moi j'ai pas envie de vivre comme vous. Enfin, c'est vos mentalités, tu vois. Elle fait oui, mais non, t'es mon fils, t'es congolais, c'est notre culture, et c'est comme ça. Et du coup, là, on a eu une très longue discussion. Bah, j'étais pas du tout d'accord, en fait, et j'allais pas me laisser marcher dessus comme ça, même si. Est-ce que tu as réussi à lui faire changer d'avis, du coup? Euh, Ouais, franchement, de ce que moi je vois, il y a quand même une belle évolution et tu vois qu'aujourd'hui, ils nous laissent vivre notre vie. Il n'y a plus de commentaires en fait. Il n'y a plus de. ouais, clairement, enfin, c'est limite, ils sont là en mode ah, vous avez des partenariats avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais. s'intéressent un peu plus. Mais en fait, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une éducation à faire par rapport à nos parents. C'est dur, mais avec comment je nous vois aujourd'hui, je regrette pas, tu vois. Je suis parfaitement d'accord avec la phrase de Quentin qui dit il y a une éducation à faire. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on comprenne que c'est un milieu qui leur est totalement différent et que même si nous, on a, euh, on a une expérience dans le milieu, même si elle n'est pas énorme, mais elle est aussi, je veux dire, importante que celle de nos parents, qui n'ont que un avis, on va dire, qu'ils ont construit à travers les médias, à travers la culture, à travers ce que les gens disent. Ils n'ont jamais vraiment été je veux dire, confrontés à l'homosexualité. Et c'est assez compliqué, ça, en fait, finalement, d'éduquer ses parents, même s'ils nous acceptent. Il y a pas mal de choses qu'on n'arrive pas forcément à leur faire entendre ou juste à leur expliquer, quoi, parce que c'est des choses qui les dépassent. Mais ouais, franchement, vous avez eu des parents qui sont assez, je trouve que l'amour ouais, de leurs enfants a été plus fort que le regard des autres. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite à tous les Noirs, Africains, homosexuels, des parents comme ça. Du coup, la question c'est comment comment on peut se construire quand on est un couple gay noir, en fait? Comment on construit son futur? Maintenant que tout est ouvert, maintenant que voilà, toutes les barrières quasiment sont à terre, toutes, toutes les barrières sont à terre, comment on se construit? Euh, D'autant plus qu'avant de tout couper, vous avez dit que vous n'avez pas de représentation. Donc en fait là, vous devez tout recréer, en fait, vous devez tout créer. Vous êtes la représentation du coup. ouais, c'est exactement ça, en fait. Déjà, je dirais pas que toutes les barrières sont tombées parce qu'il y a quand même, il y a quand même des petites entraves qui viennent, mais bon, avec l'expérience qu'on a maintenant, qui nous passent plus au-dessus de la tête et qu'on arrive à move on beaucoup plus facilement. Mais comment on construit un futur, bah, c'est une excellente question en fait, hein, parce que Mais en fait, surtout, comme tu l'as dit, il y a pas de Mhm. représentation. Et comme Alan l'avait dit, on venait d'une pensée très hétéronormée. Du coup, pour nous deux, c'était vraiment notre première relation amoureuse, homosexuelle. Et on a dû tout construire, en fait, Expérimenter, hein. tout expérimenter. On s'est vraiment dit, on est Quentin et Alan, on est, euh, on est en couple et on est nous-mêmes, en fait. Il n'y a pas de, ah, un couple, ça doit être comme ci, comme ça, en fait. On a essayé hein, de fonctionner d'abord comme un couple hétéronormé en mode il faudra le mariage au bout d'un moment, il faudra ceci, il faudra cela. On avait cette pensée-là en fait qu'on nous a inculquée depuis qu'on est petit. Mais au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est ça qui fonctionne pour moi? Est-ce que c'est ça même qui fonctionne pour un homme homosexuel? Tu te demandes, enfin, il y avait plein de questions qui sont venues se poser et on a dû chercher, en fait, on a dû se chercher tous les deux, connaître nos limites, savoir si je peux être ouvert à 100%, même ouvrir notre couple à un certain moment, vraiment chercher chercher des limites, en fait, et savoir comment, où aller et comment faire pour arriver à cet endroit-là, en fait. On a dû vraiment en fait, chercher notre propre fonctionnement, en fait, Mhm. et pas fonctionner comme la société veut qu'un couple fonctionne, en fait. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous voulez
concrètement pour votre avenir professionnel? Bah, Perso, moi, je veux juste être heureux, hein. Ça peut faire kitsch, tu vois, mais moi, mon bonheur se trouve dans les petites choses, tu vois, et je suis heureux avec Alan aujourd'hui, et il n'y a qu'aujourd'hui qui m'importe. ouais. Genre, mais réellement, en fait. On a des projets, on a des petits trucs qu'on veut concrétiser, etc. Mais c'est avec le travail d'aujourd'hui, en fait, qu'on va y arriver. Donc, en vrai, on pense à aujourd'hui pour arriver à ce qu'on va atteindre plus tard, en fait. C'est juste, on veut tous de l'argent, en fait. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on va arriver. On va avoir une vie où on est confortable, où on est... Bah, faut savoir que aussi depuis septembre, on vit ensemble. ouais. Donc, c'était un big step, tu vois, parce que, il y a un an, on n'aurait même pas pu imaginer ça. Non, du tout. Du tout, du tout. Donc, les choses se font, en fait, sans qu'on le force. Mais en Et le voulant quand même. oui, on le veut, on le manifeste beaucoup, mais on force rien. Donc, et les choses se passent toujours avec la volonté, en fait, les choses se font. Ce que j'avais envie de dire tantôt, c'est que par rapport à nos parents, je pense que notre audace a beaucoup joué aussi. C'est parce qu'on est venu, on leur a dit d'une manière très sèche, voilà, on est et c'est tout. Si ne voulaient pas accepter, enfin, et on n'a pas donné de choix, en fait. On s'est pas dit, on va quand même écouter vos conseils, peut-être que vous allez essayer de nous faire convaincre les choses. Non, on est gay et il y a pas, on assume tel qu'on est. On n'a pas forcément fait notre coming out. Moi, par exemple, j'ai fait le mien sans parler de Quentin. Quentin a fait le sien sans parler de moi. Donc, on n'a pas fait ça parce qu'on était ensemble. On s'est soutenus l'un l'autre, mais c'était vraiment individuel, en fait. Pour bien faire comprendre que c'est pas une passe ou quelque chose que l'ami nous a influencé ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, j'ai Vous perdu. êtes un peu en train de dire que pour peut-être trouver son équilibre, il faudrait d'abord s'assurer de terminer toutes ces batailles personnelles et puis pouvoir construire un truc, en fait. Totalement. Exactement, c'est exactement ça, en fait. Faut que tu te, comme j'aime dire, faut que tu te remplisses de toi-même Mhm. et ensuite, tu vas aller vers les autres, en fait. Les autres, ils vont venir vers toi et toi, tu vas aller vers les autres. Mais si tu combats pas toi-même tes propres démons, tes propres struggles, bah, tu vas arriver au combat, en fait, mais tu auras déjà une jambe un peu faiblarde, en fait, tu vois. Et c'est là que... Après, je dis pas que... Je pense que nous, on avait quand même un environnement où c'était favorable à ça, à être aussi sec. Il y a des gens qui peuvent pas se permettre parce il y a des dangers, il y a de la violence qui peut venir, ça peut aller très loin. Donc, il y a quand même de l'observation à faire. Mais je pense que il faut quand même y aller un peu à l'audace et et devoir se dire à un moment, écoute, il faut que je vive. Il faut que je vive parce qu'on n'a qu'une vie. Il n'y a personne qui va vivre ma vie à ma place, en fait. Quand toutes les dispositions sont favorables, bien sûr, Ouais. et quand tu le sens. Il faut jamais forcer. Et du coup, de par votre expérience, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez dû construire et déconstruire, quel serait le conseil que vous pourriez donner aux personnes qui seront peut-être, qui sont dans le même cas que vous avez été dans votre présent? Parce que là, maintenant, vous avez évolué, les choses ont changé, vous êtes sûr de qui vous êtes. Il y a des personnes qui strugglent encore, qui ont la vie dure actuellement par rapport à leur homosexualité. Qu'est-ce que vous pourrez leur transmettre comme message? Du coup, par rapport à ce que moi j'ai vécu, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que prends ton temps. Prends ton temps, découvre-toi, ne te force jamais à faire quelque chose ou à dire des informations sur ta personne sans que tu le veuilles. Personnellement, moi, ce qui a joué, c'est en tout cas mon groupe d'amis. Mon groupe d'amis, c'était ma, comme on dit, chosen family. Tu vois, c'était comme une famille pour moi. Au début, j'ai eu du mal à réaliser ça. Du coup, je vivais tout seul. Et lorsque j'en ai parlé à une pote, j'ai vu qu'elle était ouverte à la discussion et j'ai reçu beaucoup d'amour. Et de là, de fil en aiguille, j'en ai parlé à d'autres potes, tu vois. Et en fait, ça a créé comme une armure autour de moi. Ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est ce qui a fait que je suis la personne dont je suis aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, découvre-toi, prends le temps pour toi. Et quand tu le sens, parle-en autour de toi et à qui tu veux, tu vois. Moi, c'était mes amis, mon armure. Toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais faut jamais te forcer à faire quelque chose dont tu n'as pas envie quand tu te sens pas prêt. C'est mon conseil.
Ouais, Et moi, pour toi, Alan? ce que j'aurais envie de dire, c'est que, comme il a dit, Quentin, c'est déjà de te trouver ton safe space, en fait, tes amis, même si c'est un ami à qui tu peux aller parler, à qui tu peux aller te confier, c'est déjà un très, très gros pas, en fait. Et quelque chose que je me dis souvent, que je me suis dit souvent, c'est Alan, si tu t'acceptes pas toi-même, n'attends pas des autres qui le fassent. Donc, c'est à partir de cette phrase-là, en fait, que je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'assumer du bout de mon ongle à mes cheveux, même si j'en ai pas. Et ils n'auront pas le choix, en fait. Ils n'auront pas le choix que de m'accepter. Et ceux qui ne vont pas m'accepter, le monde est vaste. Tu vois, ils peuvent partir ailleurs. Et j'ai accepté le fait que j'allais perdre des gens, mais j'ai compris aussi que j'allais gagner beaucoup d'amour et de vrai, en fait, dans ma vie. Donc, ouais, moi, si je donne un conseil, c'est prends ton temps pour bien te connaître toi et bien t'accepter toi-même parce qu'il n'y a rien qui cloche avec toi, il y a rien d'anormal malgré ce que tu as pu entendre. Tu es quelqu'un de normal, tu es quelqu'un de... C'est des choses que j'ai dû me dire moi, en fait. Tu es quelqu'un qui mérite l'amour, tu es quelqu'un qui mérite de se balader dans la rue avec main dans la main avec la personne que tu aimes parce qu'au final, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Juste rajouter en disant que euh, oui, tout passe par l'acceptation, tu vois. Euh, c'est important d'accepter qui tu es, mais c'est pas parce que tu acceptes qui tu es que tu es forcément obligé de le dire, tu vois. Moi, personnellement, c'est à 21 ans que j'ai accepté que j'étais gay, mais je ne l'ai pas forcément dit parce que je ne me sentais pas dans un safe space, en fait. Et tant que tu ne te sens pas dans un safe space, euh, bah, du coup, ne partage pas cette information. Il y a aussi, j'ai parlé de mes amis, mais moi, mon safe space à l'époque, c'était aussi les réseaux sociaux. Je n'étais pas beaucoup sur Twitter à l'époque, mais je m'étais fait pas mal d'amis gays sur Instagram. Et du coup, là, il y avait beaucoup, quand même, pas mal d'échanges, tu vois. On parlait de nos expériences, comment tu as su pour toi, comment ça se passe chez toi, tu vis avec ta famille. Beaucoup d'échanges simples, mais c'est avec des gens qui te ressemblent, en fait. Ouais, ça rassure. Et c'est rassurant, des fois, de parler à des personnes qui font pas partie de ton entourage. Donc, juste découvre et tu verras. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet épisode. Merci à nos intervenants, Alan et Quentin, qui nous ont partagé leur expérience, ils nous ont raconté leur histoire et partagé leur amour avec nous et avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Donc, merci d'avoir été si généreux et transparent. On en a appris beaucoup. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de Alan et Quentin, vous pouvez les avoir sur TikTok. On vous mettra le lien en bas. Ils sont également présents sur Instagram, sur Twitter. Ils sont tout beaux, ils sont tout chauds. Allez les follow. Les ombres, merci de nous suivre, de nous écouter. Pour ceux qui viennent toujours de nous découvrir, on est sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram. Vous pouvez nous écrire sur les.ombres@outlook.com. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts habituelles, donc Deezer, Apple Podcasts et Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager à vos proches et puis à la prochaine. Merci à vous, merci à vous de nous avoir reçus sur votre podcast et je tiens à vous dire que c'est super important ce que vous faites parce que ça va aider beaucoup de monde, ça va, comme on a dit, à se sentir moins seul en fait, à écouter les expériences des autres et je trouve que c'est vraiment important de partager comme ça entre nous et surtout dans la communauté de personnes noires et donc merci à vous en fait de nous avoir reçus, c'était vraiment chouette. Et belle initiative. Non, vous avez une magnifique histoire. Ouais. Continuez à alimenter cette flamme pour nous autres. C'est important. Merci pour votre générosité en tout cas. C'est un plaisir. Au revoir les ombres. Au revoir les ombres, au revoir les amis, au revoir Alan. Salut les ombres. Merci à vous. Allez, bye, bisous.